Radio Ciel Bleu présente Être bien naturellement, votre rendez-vous bien-être mensuel avec Colette Salvanez. I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. Partager cet instant de détente, de douceur, d'harmonie, c'est le raccourci du bien-être. Et pour ce faire, une fois encore, nos deux complices, Colette Salvanez et Nadège Rotondo. Bonjour mesdames. Bonjour. Du décryptage des mots la dernière fois. Aujourd'hui, mal à la tête, mal aux oreilles et aux yeux et à la bouche et à la gorge, Alouette. Comment on fait pour calmer tout ça? Voilà. On évite les remèdes. Vous avez Non, certainement voilà. d'autres cordes à votre arc, c'est ça? C'est ça. Allez alors. Donc on va essayer de donner quelques petits conseils, parce que ça va être des conseils simplement, hein, pour soulager et non pas guérir, parce que ça marche pas à tous les coups. C'est pas notre propos à nous de guérir, c'est surtout soulager avant d'en arriver à des choses, j'allais dire, plus importantes, et qu'il ne faut surtout pas mettre de côté. C'est-à-dire que si ça ne va pas mieux, on va voir le médecin qui lui donne peut-être des antibiotiques ou autres. Donc on va essayer de faire en sorte de nettoyer, parce que il va falloir nettoyer des organes qui sont à l'intérieur de notre corps, qui sont un peu comme les filtres dans votre voiture. Vous savez, quand votre voiture a des filtres qui sont encrassés, vous allez chez le garagiste, il change les filtres et vous redémarrez mieux et vous roulez mieux. Eh bien, nous, dans notre corps, on a des filtres qui sont le foie et les reins. Eh bien, on ne peut pas les changer. C'est ça le problème. Donc, il faut les nettoyer. Pour les nettoyer, il y a des choses simples, et c'est ce que je vais essayer de vous donner, c'est-à-dire des choses simples au quotidien. Par exemple, le jus de citron qu'on prend le matin à jeun. Là, bon, il faut aimer le citron, effectivement, mais enfin, le jus de citron à jeun, et 20 minutes après, on prend son petit déjeuner. Là, déjà, on va nettoyer le foie. Ça, c'est déjà pas mal. Après, vous avez, si vous allez voir votre pharmacien, il connaît tout ça, vous avez le radis noir, vous avez l'élixir suédois, enfin, plein de choses comme ça qui vont permettre à votre corps de se nettoyer et de nettoyer surtout ses filtres. À partir du moment où les filtres sont propres, déjà, toutes les choses que vous allez prendre après pour soulager votre gorge et ainsi de suite, aura un effet tout de suite bénéfique. Si on continue un peu votre comparaison, cette métaphore entre le filtre de la voiture, ou les filtres de la voiture et puis ceux de notre organisme, quand les filtres de la voiture sont mal, la voiture, elle broute. Alors, est-ce que ce sont les mêmes sensations que l'on peut ressentir sur le plan corporel, à savoir le manque, comme on dit vulgairement, de patates? Oui, c'est exactement ça. Puis c'est surtout ça à des périodes très précises qui sont l'automne et le printemps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut nettoyer, surtout à l'automne et au printemps. Et en ce moment, c'est vraiment la période, parce qu'en même temps, vous avez tous les virus qui arrivent là. Et on a, par exemple, en ce moment, on a 20 degrés, et puis demain, on aura peut-être 7. Le corps est malmené, là. Et si vous êtes avec des filtres fatigués et encrassés, vous allez attraper tous les virus qui passent. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que la comparaison entre la voiture et nous, je la fais souvent, parce que les gens, c'est quelque chose qu'ils comprennent, puisqu'ils vont chez le garagiste régulièrement. Comme ça, en prenant ce genre de choses, et il y en a bien d'autres, hein. En ce moment, ce qui serait intéressant de prendre, c'est par exemple de l'huile essentielle de carotte. Vous prenez 3 gouttes par jour, et puis un matin, midi et soir. Et si vous voulez, en même temps que ça va nettoyer le foie, ça va régénérer les cellules. Ça aide, et c'est pas compliqué, c'est pas trop cher, et ça permet quand même d'aller mieux. Pascal qui a dit, je crois, l'homme est un roseau pensant. Le centre de notre réflexion se trouve dans la tête. Hein. Et la tête, je veux dire, elle donne beaucoup de soucis. Nadège, j'en fais, je ne sais pas la vôtre encore, vous êtes jeune, mais la mienne, de plus en plus. Ça va. Ça va. Alors dites-moi, la tête, il y a le cerveau, bien sûr, mais il y a les oreilles, il y a les yeux, il y a le nez, il y a la gorge. On arrive en période, vous le disiez tout à l'heure, automnale, et on l'entend à la télé, vaccinez-vous, vaccinez-vous. Alors, est-ce que vous avez autre chose, vous, que proposer une vaccination? Alors, oui, enfin, c'est-à-dire qu'après, les gens font comme ils veulent, hein. Moi, c'est vrai que la vaccination, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais après tout, quand on a un certain âge et surtout certains problèmes,
même, c'est vrai que ça évite des complications. Maintenant, moi, je suis pour commencer par des choses douces. Et puis voir après, si ça ne fonctionne pas, on va prendre quelque chose de beaucoup plus fort. Alors, en ce qui concerne les maux de tête qui sont dus au sinus, il y a des choses très simples, mais je crois qu'on n'a pas le droit de donner à la radio des noms de médicaments. Mais il y a de l'eau salée avec du cuivre à l'intérieur que l'on trouve en pharmacie et qui, par exemple, vont nettoyer les cavités nasales. Et à partir de ce moment-là, juste après, une fois que c'est bien nettoyé, vous mettez un spray nasal à la propolis, qui est quand même un antibiotique naturel. Et souvent, ça suffit pour enrayer, par exemple, une sinusite. Ça nous laisse le temps, si ça ne marche pas, d'aller voir le médecin et de prendre un antibiotique. Donc, et ça évite, si ça marche, quand même la cortisone. Ça peut éviter des choses quand même assez lourdes. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, les maux de gorge. Moi, je suis très propolis. Tout ce qui est à base des abeilles, le miel et ainsi de suite, ça me permet beaucoup de choses. Pour la gorge, le miel, le citron. Et en ce moment, en huile essentielle, ce qu'il faudrait prendre tous les jours, c'est du Ravinsara. C'est un antiviral. Et à partir de ce moment-là, vous le positionnez, vous mettez quelques gouttes au niveau de vos poignets que vous frottez et que vous inhalez. Et même, vous pouvez en mettre sur un grain de sucre ou une cuillère de miel, et vous prenez ça, et effectivement, cet antiviral va vous permettre de passer à côté de pas mal de choses. Vous voyez, il y a des petites choses simples au quotidien. Nadège, le Ravinsara, l'huile essentielle de carotte, pour moi c'est un peu de l'hébreu, alors on trouve ça où? Vous trouvez ça en pharmacie, en magasin bio. Par contre, c'est vrai qu'il faut faire attention aussi d'où elles viennent. Il ne faut pas prendre n'importe quelle huile essentielle. Sachant aussi que les huiles essentielles se prennent toujours sur un support. Donc ou de l'huile, ou du miel, ou du sucre, ou du cachet neutre, mais jamais en direct. Et c'est pas pour les enfants en dessous de 6 ans. Et pas les femmes enceintes. Il y a quand même des précautions à prendre. En dessous de 6 ans, les enfants ne peuvent pas prendre l'huile essentielle en direct. Bien, j'en reviens à vous, Colette, et toujours, les sinus, ok, mais quand le nez coule là constamment, est-ce qu'il y a aussi quelque chose pour soulager ce genre de désagrément, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit une maladie. C'est pas très agréable. Non, effectivement. C'est-à-dire que ce qui serait intéressant surtout, c'est de comprendre que dès que vous... Parce qu'on se connaît, on sait très bien que dès qu'on commence à éternuer, si on a un terrain à être enrhumé, il faut commencer tout de suite à nettoyer avec ces produits, et souvent ça s'arrête. Après, vous avez les effets allergiques. Et il est vrai que avant on avait les allergies au printemps, quand les fleurs. Maintenant, on est allergique pratiquement toute l'année. Donc, ce qui fait que ça engendre effectivement le nez qui coule, les éternuements et ainsi de suite, et la fatigue. Parce que quelqu'un qui est allergique, même si c'est pas de grosses allergies, ils sont souvent très fatigués, les gens. Là, il existe des traitements homéopathiques. Je commence toujours par ça, c'est-à-dire que des traitements homéopathiques qui vont enrayer l'allergie, qui sont quand même des traitements doux, parce qu'il y a des médicaments que vont prescrire les médecins ou les otorhinos ou les allergologues d'ailleurs, qui vont être des traitements relativement lourds. Et je sais que moi personnellement j'étais allergique en région parisienne à certaines choses. On m'avait donné certains médicaments, mais je dormais toute la journée. Donc c'est pas évident quand on travaille. Maintenant, je reviens sur des traitements homéopathiques et ça va beaucoup mieux. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est que chacun d'entre nous doit apprendre à se connaître. C'est-à-dire que ne pas dire « Oh, ça fait 3-4 fois que j'éternue, c'est pas grave ». Si on a un terrain comme ça, il faut tout de suite prendre quelque chose pour enrayer. Ce qu'on fait rarement parce qu'on attend toujours que ça aille mieux tout seul. Et malheureusement, ça marche pas à tous les coups. Ces problèmes d'allergie, personnellement, il va encore parler de moi, mais bon, c'est le sujet que je connais le mieux, il me semble. Je suis entouré de cyprès et au mois de janvier et février commence la pollinisation. Ouais. Et alors là, je sais que j'ai le nez comme le phare de l'espiguette. Ouais. Parce que vraiment, ça pique. Les yeux n'en parlent pas. Oui, c'est les yeux en plus, c'est terrible. Mais c'est pour ça qu'il y a des traitements homéopathiques qui marchent très très bien. Dès qu'on sait que c'est la période, on prend des granules. Tout au début, on les prend à peu près toutes les 3 heures, de façon à enrayer tout ça. Et ça marche très très bien. On n'a pas cet effet indésirable de somnolence permanente, quoi. Colette, est-ce qu'on peut prendre ces traitements en prévention? Oui, par exemple là, moi j'ai commencé contre tout ce qui est, c'est pas encore la grippe, mais je prends un traitement justement homéopathique. C'est une dose par semaine pour éviter, au cas où, si la grippe arrive, alors j'ai pas de vaccin.
Malgré mon âge, je ne prends pas de vaccin, mais je prends ça. Et je passe des hivers sans avoir la grippe. Mais bon, je n'ai pas non plus de problème respiratoire profond, hein, parce qu'effectivement, si vous êtes quelqu'un de mon âge avec des bronchites à répétition ou des choses comme ça, il faut quand même être sérieux, parce que ça engendre d'autres problématiques. Mais quelqu'un comme moi, bon, je ne fume pas, je ne vois pas l'intérêt de me faire vacciner, moi. Ce médicament homéopathique me permet de passer l'hiver tranquille. Donc oui, en prévention, il faut faire certaines choses. Ce qu'on pourrait faire en prévention aussi. Alors moi, je prends beaucoup d'acérola. L'acérola, c'est la vitamine C. Naturelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les produits chimiques tout autour qui font qu'on a mal à l'estomac. Souvent, la vitamine C, avec plein de produits chimiques, moi, je ne la supportais pas. Donc là, je prends vraiment l'acérola, la plante, en fait, dans des petits cachets. Et c'est pareil, ça vous permet d'avoir des défenses immunitaires. Bien, est-ce qu'on a fait le tour de la question là? Du nez. Les yeux. On va passer aux yeux, aux oreilles. Les oreilles, ça me paraît aussi important. Alors les oreilles, c'est quand même différent dans le sens où c'est presque plus embêtant que le nez, hein, quand même. Et les oreilles, pas d'huile essentielle. Ça, il n'y a pas moyen. Parce que justement, c'est trop fort et il y aurait de gros risques. Alors pour les oreilles, il faut peut-être éviter les cotons-tiges, déjà, pour commencer. Hein, ça serait pas mal. Moi, j'amène vraiment les gens à être vigilants parce qu'il y a les perforations des tympans et tout ça, donc de ne pas faire n'importe quoi. Enfin, surtout ici, on a cette grande chance, on a une très bonne clinique ORL. Voilà, la clinique COS qui est ici à Colombier. Des gens viennent du monde entier. Moi, j'ai envoyé de mes patients dans cette clinique quand je voyais qu'il y avait des grosses problématiques et ils ont des résultats magnifiques. Les oreilles, je suis très prudente parce qu'on perd vite l'audition. On a un mal du siècle là qui sont les acouphènes, hein. Donc ces bruits ou sur les aigus ou sur les graves en permanence dans les oreilles. Alors sur un décryptage comme on a fait l'autre jour, c'est tout ce qu'on n'a pas envie d'entendre, hein, qui déclenche ce genre de choses. C'est très invalidant. En sophrologie, on arrive à les faire baisser, les faire complètement arrêter. Pour l'instant, je ne connais pas, hein, mais on y arrive. Après, toutes les problématiques d'oreille, c'est aussi quand vous avez toute la sphère ORL qui est prise depuis longtemps, que les antibiotiques ne font plus d'effet et tout ça, souvent, ça s'en va dans les oreilles. Et à partir de ce moment-là, les grosses otites, là, il faut voir des médecins. Hein, parce qu'on peut perdre l'audition quand même. Hein. Et même les enfants, quand ils font des otites à répétition, si elles ne sont pas bien soignées, il y a une perte d'audition, ce qui est quand même dommage. En résumé, les oreilles, prudence, c'est trop important pour le négliger. Bon, passons aux yeux. Hein. Allez, passons aux yeux. Les yeux, c'est pareil. Moi, je porte des lunettes, donc depuis tellement longtemps. Je me suis aperçue qu'il y a quand même une recrudescence des problèmes des yeux allergiques. Ici, en plus, on est dans le pays du vent. Et je m'en suis aperçue parce que avec les poussières et tout ça, on a vite fait d'avoir les yeux qui piquent, qui démangent, des fois qui sont rouges, dû à tout ce qui passe. Comme en plus il fait toujours très beau, il y a plein de fleurs et ainsi de suite. Donc il existe en pharmacie, et moi je conseille vraiment à tout le monde d'aller voir les pharmaciens. Ce sont des gens très très compétents qui ont fait des études et qui connaissent très bien toutes les choses et ils connaissent très bien les plantes. Quand je conseille à certaines personnes, par exemple un collyre, hein, en disant... Là, vous mettez ça dans les yeux, mais demandez à votre pharmacien si vous n'avez pas une contre-indication. Et en fait, le pharmacien va diriger parfois sur les plantes aussi. Donc, vraiment, il faut se rapprocher de ces pharmaciens parce qu'ils seront toujours de bons conseils. Donc, pour les yeux, vous avez pas mal de collyres, je ne pourrais pas tous vous les citer, et tous fonctionnent. Si vous voyez qu'à un moment donné, vous avez un peu les yeux qui commencent à piquer parce qu'il y a eu beaucoup de vent, que c'est la période comme pour les cyprès et tout ça, moi je vous conseille matin et soir de nettoyer les yeux. De plus en plus, on a des gens qui ont des yeux secs, ce qu'on appelle. Effectivement, ça peut aller très loin, hein, puisqu'il y a des yeux qui arrivent même plus. Quand vous avez la paupière qui se ferme, ça frotte en fait. Donc là, c'est pareil, ophtalmo en direct.
Alors pour les yeux, il y a une autre chose que je voudrais quand même signaler parce que j'ai entendu pas mal de choses. Il existe un zona qui s'appelle le zona ophtalmique. Et si vous voulez, en tant que magnétiseuse, on soigne tous les zonas, sauf celui-là. En tout cas, moi, je ne le soigne pas. Pour quelle raison? Parce que c'est un zona qui va très très vite, qui commence au coin de l'œil et qui remonte très vite dans la tête et au niveau du cerveau. Et si vous voulez, si on ne fait pas très très vite pour le soulager, le soigner, on peut perdre un œil. J'ai vu sur Paris des gens qui avaient traîné et la personne a été à 2 doigts de perdre l'œil. Encore une fois, il ne faut pas plaisanter avec ce genre de choses. Bon, moi, le zona que vous pouvez avoir sur le corps, je vais arriver à faire quelque chose. Celui-là, je le soulage et je vous dis tout de suite, urgence ophtalmique. Oui, alors Colette, dites-nous un peu les signes avant-coureurs, les symptômes du zona. Du zona ophtalmique, vous avez les petites vésicules, vous savez, comme la varicelle, qui commencent à arriver au coin de l'œil et qui remontent le long du front et qui s'en vont dans les cheveux. Mais déjà, dès les premières vésicules, vous avez très très mal à la tête et très mal dans l'œil. Donc à partir de ce moment-là, c'est très facile, parce que pour tous les gens qui ont eu des enfants, la varicelle, on connaît. Et c'est les mêmes petites vésicules, vous savez, comme les petites bulles d'eau. Et quand vous voyez ça et que vous avez très très mal, directement, ophtalmo. Parce qu'on risque gros là, pour le coup. Bon, donc, eh bien, il nous faut encore en conclusion, attention, les yeux, oui. Là aussi, ça a besoin d'être extrêmement contrôlé. Mais oui, c'est pas parce que effectivement on peut faire plein de choses avec les plantes, avec les personnes comme moi qui travaillent dans les énergies. Il me semble qu'il y a des choses où il faut être très sérieux parce qu'en fait la personne qui vient vous voir peut avoir des graves conséquences si on prend ça un peu à la légère. Bien, mais la gorge, on en a parlé finalement. Oui, la gorge, vous avez tout ce qui est les cordes vocales. Quand vous n'avez plus de voix, ça peut arriver. Ça arrive à certains de pouvoir parler. Donc au niveau énergétique, ça correspond au chakra de la gorge. Si on devait faire un décryptage, ce serait les choses qu'on n'arrive pas à dire et qui restent coincées. Bon, ça, c'est une chose. Après, effectivement, vous avez tous les courants d'air. La gorge, elle n'aime pas du tout la clim. Donc, effectivement, même en plein été, vous pouvez avoir une angine. Encore une fois, on peut, quand on commence à avoir mal à la gorge, se soulager avec des plantes, avec la propolis, puisque ça c'est vraiment très très bien. Mais quand vous voyez que, surtout chez les enfants, ça va relativement vite, qu'il y a une angine qui se met en place, c'est-à-dire qu'on n'arrive même plus à déglutir, ça sert à rien, il faut aller voir le médecin, parce que, encore une fois, les angines peuvent avoir de grosses conséquences. Je crois qu'il faut faire la part des choses, c'est-à-dire on commence par des choses simples, c'est-à-dire les plantes, l'homéopathie, les choses douces, les huiles essentielles, même si elles sont très fortes et corrosives, mais qui peuvent carrément éradiquer quelque chose ou au moins l'atténuer. Mais si jamais vous voyez qu'il y a de la fièvre ou des choses comme ça, il faut aller voir un médecin. Qui plus est avec des personnes âgées et des enfants. Alors, plus globalement, on a parlé du mal de tête. Les femmes, je crois qu'en particulier, parlent des migraines. Chérie, ce soir, j'ai la migraine. Ça ne peut pas faire grand-chose. Ça peut avoir beaucoup d'origines. Par exemple, quand on a les yeux fatigués, ça peut venir d'un excès d'ordinateur ou de télé. Il y a d'autres aussi possibilités, le manque de sommeil. Alors ça, le manque de sommeil. Mais il faut faire la différence entre les migraineux et le mal de tête. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le mal de tête, tout le monde a eu ça au moins une fois, qui peut venir effectivement de la fatigue. Si vous avez une très grosse journée et que vous reprenez le volant, que vous êtes obligé de vous concentrer pour la route et tout ça, vous pouvez avoir mal à la tête. Mais là, c'est un mal de tête. Le migraineux, lui, il va se mettre dans le noir, il va avoir envie de vomir, il ne faut pas de bruit, il ne faut pas tout ça. Donc là, il existe des centres bien appropriés pour les migraineux. Mais ce que je voudrais dire, c'est que j'avais lu un article il y a de ça quelques années, des chercheurs anglais, je crois, qui avaient fait une découverte. Alors ça peut peut-être servir aux gens. Pour des grands migraineux, ils avaient compris que, vous savez, des fois quand vous êtes à l'école ou ailleurs, on vous retire la chaise et vous tombez. Ou alors vous tombez dans l'escalier. Et en fait, ils se sont aperçus que la fracture, la fêlure du coccyx ou alors simplement le déplacement pouvait provoquer des vraies migraines. Et en fait, en replaçant le coccyx, un pourcentage quand même élevé de personnes n'avaient plus de migraine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le coccyx, c'est la fin de la colonne vertébrale. En fait, c'est comme une queue qui est à l'intérieur de nous. Et c'est vrai que si c'est légèrement déplacé, tout ce qui est nerveux à l'intérieur est pincé
et remonte directement au cerveau. Enfin, là, c'est du vite fait au niveau des cryptages, mais c'est comme ça qu'ils l'ont expliqué. Si des gens sont migraineux et qui se souviennent qu'ils sont tombés dans l'escalier ou qu'on leur a retiré la chaise, ça serait intéressant de voir un ostéo qui peut-être va pouvoir remettre ça. Et si tout va bien, peut-être ne plus avoir de migraine. Ça, c'est pour les migraines. Après, le mal de tête, il y a plein de choses. En huile essentielle, vous avez la menthe poivrée. Alors attention, encore une fois, la menthe poivrée, c'est très fort. Une goutte sur le front et une goutte sur les tempes. Pas trop près des yeux, parce que ça brûle, mais ça fait frais et souvent, ça élimine le mal de tête. Je veux faire une parenthèse avec Nadège. Je vois qu'elle somnole. Oui, bah oui. Je suis hypnotisée. J'ai une question simple à vous poser. Travailler ou être au contact et à côté de Colette, ça doit être le nirvana. Voilà, Vous c'est avez ça. la solution. C'est complètement ça. C'est le nirvana tous les jours. Pourquoi vous toussez? Parce que c'est pas vraiment ça qu'a dit. Hein. Non, c'est vrai que le fait d'être à ses côtés, on apprend beaucoup de choses justement sur le décryptage. Bon, on rencontre aussi beaucoup de monde, donc chacun prend aussi un petit peu des informations à chacun. Déjà, le fait de décrypter les mots MAUX aide beaucoup. Et après, voilà, beaucoup plus simple de trouver, on va dire, des remèdes naturels, comme j'ai dit au départ. Si vraiment ça passe pas, dans ces cas-là, passer sur l'allopathie. Mais non, c'est bien d'être à côté C'est d'elle. bien. Ouais. Vous embauchez Colette? Le mal de tête, Colette, il y a 50 origines. Oui. On l'a brièvement évoqué. Les gens ont un problème et vous diront j'ai mal à la tête. Ça devient presque récurrent, quoi. On ne sait jamais trop quelle en est l'origine. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout ça? Voilà, alors il va falloir faire attention à toutes les choses qui peuvent donner mal à la tête. La première des choses, déjà, pour des gens comme nous qui portons des lunettes, et ça on le sait, hein, c'est que dès que nos lunettes sont légèrement décalées ou que le verre n'est pas suffisant, on a mal à la tête. Hein. Donc là pour nous c'est pas trop difficile, il suffit d'aller voir l'ophtalmo et puis on change nos lunettes. Ça c'est vraiment le b.a.-ba. Et je trouve dommage que les gens ne prennent pas ça en considération. Ils préfèrent prendre un médicament pour ne plus avoir mal à la tête plutôt que d'aller voir l'ophtalmo, ce qui est dommage parce que après ça s'en va très vite. Donc ça c'est une première chose. On a vu les problématiques de sinus, de rhume, d'allergie et tout ça qui peuvent donner aussi mal à la tête. Après, au niveau du mal de tête, vous avez le manque de sommeil. Et le manque de sommeil, si c'est une seule nuit, c'est pas bien grave. Si c'est plusieurs nuits d'affilée et qu'il faut aller travailler après, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Le matin, on commence à avoir mal à la tête et ça dure souvent toute la journée. Alors qu'est-ce qu'on fait? On boit du café, on boit du thé, on en boit beaucoup trop d'ailleurs, pour tenir le coup, hein, puisqu'il faut quand même passer sa journée de travail. Là, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que cette chose en enclenche une autre. C'est-à-dire qu'on va avoir mal à la tête parce qu'on ne dort pas et on va prendre beaucoup de café et le café joue sur le foie. Donc après, on a mal à la tête pour deux choses. Le manque de sommeil et la problématique du foie. Pour le manque de sommeil, il y a des choses toutes simples, c'est-à-dire déjà pas surchauffer une chambre. Enfin, moi, je dors sans chauffage parce que je trouve que c'est déjà beaucoup plus sain. Ensuite, vous avez des choses comme l'huile essentielle de lavande. On met quelques gouttes sur les oreillers et en fait, ça apaise. Il faut savoir pourquoi on ne dort pas aussi. Si effectivement, vous avez un énorme stress dû à... vous venez d'apprendre que peut-être votre travail va être fermé. Il y a des stress de plus en plus autour de nous. Donc à partir de ce moment-là, il va falloir faire sur plusieurs plans. C'est-à-dire l'huile essentielle de lavande sur l'oreiller, ça c'est bien. Mais en même temps, si c'est dû à un stress avant, il va falloir peut-être prendre
Moi, je suis très fleur de bac. Les fleurs de bac marchent très très bien. On en trouve en pharmacie. Et vraiment, celui qui marche le mieux, c'est le Rescue pour le stress. Vous avez ça dans votre poche. Dès que vous sentez que vous avez une petite angoisse ou autre, vous en prenez quelques gouttes sous la langue et ça fait tomber le stress. On peut en prendre plusieurs fois par jour. Ce qui fait que quand vous arrivez en fin de journée, vous avez déjà moins de stress. Peut-être que vous dormirez mieux. Donc vous voyez, il faut prendre sur tous les plans pour arriver à ça. Ensuite, au niveau des pierres pour dormir, alors vous savez qu'il existe une science, entre guillemets, qui s'appelle la lithothérapie. Et la lithothérapie, ce sont les pierres, on s'est aperçu, elles avaient certaines propriétés. On y croit ou on n'y croit pas, en tout cas moi j'y crois. Un très grand monsieur dans ce domaine qui s'appelle monsieur Bocchero, qui a fait des dictionnaires et qui est un scientifique de base. J'allais dire, c'est peut-être mieux encore, qui nous a expliqué comment se servir des pierres. Alors, quand vous êtes stressé, que vous n'êtes pas bien, ou pour des enfants aussi qui dorment, qui font des cauchemars, qui sont pas bien, il y a une pierre qui est magique, entre guillemets, qui s'appelle le quartz rose. Ce sont des pierres que vous mettez sous votre lit ou sous votre oreiller. Enfin, si c'est des enfants, il faut faire attention, il ne faut pas le mettre sous l'oreiller parce que souvent ils mettent tout ça à la bouche, mais plutôt sous le matelas. Et ce sont des pierres apaisantes. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est de nettoyer vos pierres. Parce que les pierres sont des éponges et que les éponges prennent toutes les énergies plutôt négatives. Voilà. Mais autrement, ça marche très très bien. Vous voyez qu'on peut, par des petites choses simples, faire plein de choses. Vous avez parlé du nettoyage des pierres, alors qu'est-ce qu'on fait? On passe un coup de chiffon? Ça serait trop facile ça. Pour nettoyer les pierres, beaucoup vont vous parler du sel et de l'eau. J'évite ce genre de choses parce que tant que vous ne connaissez pas la composition chimique de la pierre, vous pouvez avoir des problématiques. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous mettez une pierre dans l'eau et le sel et puis après, vous n'avez plus rien. J'exagère, mais c'est un peu ça. Il y a des choses très simples. Après, il faudra la faire, c'est-à-dire prendre de l'encens. Vous avez l'encens de sauge, le benjoin, et vous passez ce petit bâtonnet de sauge tout autour des pierres. Ça va nettoyer la pierre. Ça, c'est simple. Ensuite, il y a une chose que les gens ne savent pas, c'est que la coquille Saint-Jacques, après avoir mangé la Saint-Jacques, c'est ce qu'il y a de mieux. Quand vous me voyez, vous comprenez que je ne laisserai pas la coquille pleine. Moi, je suis comme vous, donc... Cette coquille Saint-Jacques, c'est ce qu'on appelle une onde de forme. Et cette onde de forme, si vous voulez, a pour propriété de nettoyer et de repositionner les choses. Le plus simple, vous aimez les coquilles Saint-Jacques, eh bien vous en mangez, vous gardez la coquille, vous mettez vos pierres dedans une nuit. Beaucoup de personnes vous diront il faut positionner le côté droit au nord. Vous laissez vos pierres dedans pendant toute la nuit et puis ça va se refaire. Si vous avez la chance comme moi d'avoir une géode d'améthyste, vous mettez vos pierres dans la géode d'améthyste. Ici on a une chance phénoménale, c'est qu'on a du soleil tout le temps. Vous les mettez en plein soleil. Sauf l'améthyste, parce que l'améthyste va perdre sa couleur. Sur le sommeil, il y a aussi le problème de l'horloge biologique. Si on dérègle son sommeil par des habitudes négatives, par exemple, il y a des gens qui lisent pendant très longtemps, regardent des émissions à la télé très tard. Si ces émissions procurent une certaine émotion ou la lecture, est-ce que c'est pas négatif aussi pour le sommeil? Peut-être je sors du cadre qui vous préoccupe, mais est-ce que là aussi il n'y a pas une hygiène de vie à respecter? Il y a une hygiène de vie pour le sommeil, c'est-à-dire que j'avais une grand-mère qui me disait, j'essaye de me souvenir, on doit manger le matin comme un empereur, le midi comme un roi et le soir comme un mendiant. Bon, pourquoi? Parce que, en fait, c'est vrai que si on fait un repas très très lourd le soir, là c'est sûr, en grande majorité on va mal dormir, parce que la digestion va mal se faire. Après, au niveau du sommeil, quand vous êtes devant l'ordinateur jusqu'à 10 ou 11 heures du soir, vous allez mal dormir. Par contre, vous allez lire, je suis pas sûre que ce soit si mauvais que ça. Mais la télé à outrance jusqu'à minuit, 1 heure, et l'ordinateur, c'est terrible. Ça fait tourner le cerveau en boucle et vous êtes une pile électrique en fait. Bon, moi en plus je suis d'une génération où l'ordinateur, c'est pas ma tasse de thé, mais en même temps c'est bien aussi parce qu'on peut faire plein de choses. Pas à outrance. Oui, l'hygiène de vie là, elle compte. Je crois qu'on a fait le tour de la tête et il ne faudrait pas trop... Le tour de la tête. Je sais pas si on a fait le tour de la tête. Ça m'a fatigué. Vous aviez parlé des cervicales. Parce qu'on a des difficultés au niveau des cervicales, ça a des répercussions sur la tête. Les épaules aussi peut-être. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les cervicales, beaucoup de gens, d'ailleurs on le voit en allant faire nos courses ou ailleurs, portent ce qu'on appelle un collier pour maintenir la tête, puisque quand on a une cervicalgie, souvent on a l'impression que la tête est lourde et puis on se contracte encore plus. Effectivement, ça donne des maux de tête très très forts parce que c'est très proche du cerveau. Les cervicales, vous avez tout le système nerveux qui passe et qui est très très proche du cerveau. Ça vous donne un mal de tête récurrent qui va prendre toute la tête. Il y a plusieurs choses. On va commencer déjà sur le physique. Premièrement, moi ce que je conseillerais, c'est d'avoir un bon ostéo dans ses connaissances.
Savoir pourquoi on a mal à la tête, à ce niveau-là. Parce qu'il faut faire très attention dans ce qui est la colonne vertébrale, qu'il n'y ait pas de hernie. Un bon ostéo vous dira, est-ce que vous avez fait vos examens? On ne manipule pas quelqu'un qui a une hernie au niveau des cervicales. Ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, au niveau anti-inflammatoire, vous savez que les médecins vont vous donner des anti-inflammatoires ou des piqûres, mais avec des conséquences parfois pour l'estomac qui ne sont pas toujours agréables. Moi, j'essaye avant d'en arriver là, parce que des fois on est obligé, de prendre une plante qui s'appelle l'Arpagophytum et qui est une plante d'où ils ont tiré en fait les anti-inflammatoires et qui ne donne pas mal à l'estomac. Déjà, ça va décontracter. Après, vous faites des préparations d'huile de massage par des gens compétents, bien sûr. J'ai appris ça hier. En ce qui concerne tout ce qui est articulaire et articulation, quand vous avez des problématiques, vous mettez de l'huile d'arnica plus de la Gualtérie. Maintenant, si c'est musculaire, vous mettez l'eucalyptus citronné à la place de la Gualtérie. Vous faites faire une huile de massage comme ça et vous vous massez au niveau des muscles et de la colonne vertébrale. C'est des choses simples qui peuvent vous soulager. En lithothérapie, avec les pierres, il existe une pierre qui marche très très bien, la malachite, une pierre verte et noire, anti-inflammatoire. Même si on n'y croit pas, c'est pas ce que ça va coûter, c'est bien d'essayer. Vous savez, les grands-pères disaient, mettez un marron dans une poche quand on a des rhumatismes. Bien, je peux vous dire que certains le font encore et que ça fonctionne. Pourquoi pas essayer? Je crois qu'une malachite qu'on met dans une poche, ça va vous coûter 5-6 euros. Bon, si ça peut vous soulager, pourquoi pas? Ça évite les gros anti-inflammatoires. Ça, c'est sur simplement un plan, j'allais dire, physique. Maintenant, quand les cervicales se bloquent, il va falloir aller voir pourquoi vous serrez si fort les dents. Puisque le principe même du blocage de cervicale, c'est souvent parce que vous serrez les dents en permanence, nuit et jour. À partir de ce moment-là, vous avez, je ne veux pas me lancer dans les descriptions parce que d'abord je ne saurais pas bien l'expliquer, vous avez un nerf qui est à l'intérieur de votre bouche et qui s'en va dans vos cervicales et à partir du moment où vous serrez en permanence, vous l'enflammez. Un bon ostéo va décoincer ça et souvent ça vous soulage pratiquement immédiatement. Donc l'importance de tout ça. La dernière petite précision, si vous avez les cervicales qui vous font mal et que vous serrez les dents, mais c'est simplement parce que vous ne voulez pas dire certaines choses. Il faudrait peut-être apprendre à parler. Une question, elle est peut-être stupide, mais je ne suis pas une stupidité près. Alors, excusez-moi. Je connais quelqu'un qui dort en claquant des dents, un peu comme la cigogne claque le bec. C'est lié à quoi ça? C'est pareil. Je pense que c'est peut-être quelqu'un qui, au niveau de la parole, a autre chose à faire. Et c'est très important, quand on prend quelqu'un qui vient vous voir, il faut vraiment faire un décryptage complet. C'est-à-dire, on va tout de suite essayer de trouver des solutions pour qu'il ait moins mal. Et après, on va faire comprendre à la personne qu'il y a quelque chose en amont à faire. Beaucoup de médecins tibétains expliquent ça. On est un tout. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est souvent le mal que vous avez, votre cervical, c'est que ça fait longtemps déjà que votre cerveau vous dit « Bon alors, quand est-ce que tu vas parler ?» Comme on n'écoute rien, comme d'habitude, on ne parle pas. Et à un moment donné, il en a marre, le corps, et il dit « Tiens, voilà, tu prends ça, puis c'est tout. » En vous écoutant, je suis un peu comme Nadège. J'ai découvert le bien-être, je me sens nettement mieux. Tout ce que je peux dire à nos auditeurs, c'est que vivement notre prochaine rencontre. Merci en tous les cas pour toutes ces précisions. Colette, Nadège, au revoir. À très bientôt. À bientôt. Pour une autre édition du bien-être. D'accord. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir.